Bonjour à tous, une petite vidéo au sujet de ce que j'avais appelé les rotations exotiques. J'avais déjà fait un tuto là-dessus il y a quelque temps. Et là je vais vous montrer ce que je viens de trouver. Je me suis rendu compte de quelque chose qui pourrait, bon, ceux qui font de l'animation, les intéresser. Donc si je vais rappeler un petit peu ce qui s'était... ce dont j'avais parlé. Donc là je vais prendre ce cube en mode edit, là je vais lui faire RR, vous voyez, pour lui donner, voilà, et comme ça il a plus de... Voilà, alors maintenant je vais prendre ici cette face ici et je vais faire P sélection. Voilà, on va ici sélectionner cette arête et mettre l'origine de cette... Alors, hop, en mode édition, je sélectionne cette arête et je vais mettre le curseur 3D ici. Je peux mettre aussi l'origine comme, mais d'une autre façon, mais là on va le faire avec le curseur 3D. Voilà, donc on va faire Shift S, curseur vers sélection, voilà. Et puis je vais sélectionner ma face et objet origine vers curseur 3D. Voilà. Bon, maintenant, je vais créer une orientation par rapport à cette face. C'est-à-dire que, voilà, je viens ici, à la place de global, ça je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps de ça. Hein. Voilà, je crée une orientation de plus qui va s'appeler arête, d'accord. Voilà. Donc là, je reste dessus. Et là maintenant, si j'anime ici, voilà le problème, hein, vous allez comprendre, si j'anime cette face, vous allez voir que ça ne va pas aller. Je vais faire, si je prends que la face toute seule, comme ça. Donc je fais I, rotation, je vais venir aller à 40 images, et je vais faire R, Y, pour l'instant tout va bien, et I, rotation. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que vous allez voir ce qui se passe maintenant si je lance l'animation. Ben voilà. Vous voyez. Ça, c'est pas bon. Allez. On va enlever les images clés ici. X. Supprimer les images clés. Alors, on va tenter le coup avec un empty. Parce que forcément, on va être obligé de passer par là. Donc, je vais ajouter ici un empty qui va venir se mettre sur le curseur 3D qui est au bon endroit. Objet vide, axe simple, voilà, d'accord. Et puis je vais lui dire à lui maintenant de prendre l'orientation de la face. Donc pour ça je vais dans objet, appliquer, non, toutes les transformations, non, c'est transformer, aligné sur l'orientation de transformation. Voilà, mon empty est bien aligné maintenant. D'accord. Voilà. Donc je vais lier maintenant le couvercle à l'empty. D'accord, bien obligé. Hein, CTRL P et objet. Ce qui fait que maintenant, quand on va essayer de refaire la même chose avec l'empty. D'accord. Donc je mets I, rotation. Je vais à 40 ici. R, Y et I, rotation. Allez, on regarde ce que ça donne. Ben là non plus, ça marche pas. Si, ça marche, mais pas bien. Vous voyez, ça se tortille un petit peu, vous voyez. Ça marche, oui, ça marche, on ferme bien et tout, mais on rouvre bien, mais vous voyez qu'entre les deux, on n'est pas bon. Ah là là. Allez, on va enlever les images clés. Voilà. Et donc, ce que je vous avais montré de faire, c'était l'empty ici. J'avais trouvé une solution pour ça. C'était transformer. Non, pas transformer. Ce coup-ci, c'est appliquer. Rotation vers différentiel. Voilà. Et à ce moment-là, la rotation, venir la faire ici. Voilà, donc on va mettre une image clé. I, rotation. Je vais venir à 40 ici. Et là, sur Y, je vais
faire tourner mon empty. Voilà. Et I, je pourrais la mettre là, l'image clé, mais je vais faire ici. Rotation. Et là, maintenant, on va regarder et ça va marcher. Et là, vous pouvez le faire qu'ici, la rotation. Si vous la faites dans la vue 3D et tout, ça ne marchera pas. Vous êtes obligé de le faire ici, uniquement ici. Et là, ça marche. Vous voyez, ce coup-ci, mon couvercle se ferme parfaitement. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va voir. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Enfin, ce que j'ai trouvé. C'est pas trouvé. Enfin, c'est en utilisant à la place de l'empty, en utilisant une armature. Et bien là, on n'a plus le problème de la rotation différentielle. Ça marche avec une armature, ça marche. Allez, on va prendre ça et ça. Shift D. Je vais faire. Alors attendez, on va repasser ici en global. Voilà, et je vais tirer comme ceci. Par contre, je vais enlever la parenté maintenant ici. Donc relation, ici, vous voyez, objet vide. Voilà. Il y a que celui-là, il est débarrassé de la parenté avec l'empty. Et là, je vais ajouter une armature. Je vais. Alors, on va remettre le curseur 3D ici. Voilà. Donc j'ai bien mon arête de sélectionner. Alors d'ailleurs, on va de suite repasser ici en position arête. Voilà, on est là. Parce que ça, il faut quand même s'y remettre dessus pour avoir les bons axes ici, d'accord? Je vais faire Shift S, curseur vers sélection. Je mets mon curseur ici, comme ça. Maintenant, je vais faire venir une armature. Elle va venir directement se mettre ici. Je vais ajouter une armature ici, tac, voilà. Et je vais, elle aussi, la mettre en bonne position par rapport à l'orientation. Donc je vais faire objet, transformer, aligner sur l'orientation de la transformation. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais passer en mode édition. Je pense qu'il faut se mettre en mode édition. Attendez, on va regarder. Si je fais un RY, voilà. Je vais me mettre comme ceci. Voilà. Et puis on va passer en mode pause pour animer notre armature. Alors déjà ce que je vais faire, je vais joindre, je vais lier l'armature à l'os là. Voilà, je sélectionne d'abord l'espèce de porte et l'os après. Je fais CTRL P et os. Voilà. Maintenant, je vais passer en mode pause. Je sélectionne mon os là. Et je fais I rotation. Je vais à 40 ici et je fais RY, vous voyez, hop, et I, rotation. Là, j'ai plus besoin de, vous allez voir, ça va marcher, j'ai plus besoin de faire tourner ici, vous avez, j'ai tout simplement manipulé ici dans la vue 3D, hop, donc là, je repasse de mode pause en mode objet, et là, maintenant, vous voyez, voilà. Donc ça, avec les armatures, ça fonctionne très bien. Voilà. On n'est pas obligé de passer ici, de faire objet, appliquer, machin et tout. Voilà. Simplement, l'os, lui, se comporte comme il faut dans ce genre de rotation que je qualifie un peu d'exotique parce que on est sur aucun plan connu de Blender. Hein. Donc c'est par rapport à l'orientation qu'on se choisit ici. Voilà. Et évidemment, maintenant, hein, si je repasse en global ici, vous allez voir que mes deux animations fonctionnent. Hein. Quand même, hein, là, c'est pas un problème. Hein. Voilà.
Donc à voir, c'est peut-être mieux de choisir plutôt une armature qu'un empty, comme ça quand on a ce genre de choses à faire. Voilà, bon, ben ça va s'arrêter là, hein. C'était juste un petit tuto rapide là-dessus. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Voilà, moi ça m'est pas guère utile, je fais très peu d'animation, très peu. Si ça m'arrive d'en faire pour moi, pour mon autre chaîne, et pour les appareils que je présente lorsque je veux les faire fonctionner, voilà. Et encore, ce sont des animations relativement simples que je fais. Je vous salue à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.